Bonjour à tous les frères et sœurs en crise dans le monde entier, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, quel que soit le lieu où vous trouvez. Nous passons un bonjour de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Belle-Pierre, à l'hôpital de Belle-Pierre de Saint-Denis. Nous sommes là et nous prions pour les malades aussi. Là, le frère Christophe qui est derrière la caméra vient de prier pour certains malades et il y a quelqu'un qui ne parlait pas, mais en fin de compte, il s'est remis à parler. Il a prié pour un enfant aussi qui est malade de la maladie de génétique aussi. Il a prié pour des gens, en fin de compte, et Dieu fait son travail, en fait, et c'est ce que Dieu nous appelle, en fin de compte, d'aller sur le terrain pour prier pour les malades, pour visiter les malades aussi, et parce que Dieu nous a donné sa vie, ça veut dire l'esprit de vie, qui est l'esprit de Christ qui est en nous, c'est pour communiquer la vie à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans des problèmes, qui sont dans les malades, en fin de compte, et dans ceux qui sont, comment dire, qui ont des membres atrophiés ou qui sont dans des maladies. Donc, nous allons partager la parole de Dieu, en fin de compte, dans ce thème que vous, en fait. Frère Serge, pour te dire, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas les démons, hein, parce que nous savons tous que Jésus, c'est le chef de son église, et Amen. que le diable est le chef des démons. Amen. Et il y a des personnes, hein, même les témoins Jéhovah, les adventistes, tout ça, hein, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas aux démons. Et nous savons tous que les démons habitent dans les corps. Et il y a des gens qui ne croient pas tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire d'ici? Amen, parce que c'est pas étonnant, parce que dans l'ancienne alliance aussi, il y a des pharisiens qui croyaient aux esprits, il y a je pense que c'était les sadducéens qui ne croyaient pas qu'il y avait des esprits. Ça veut dire de nos jours aussi, il y a des personnes qui ne croient pas au monde spirituel. Ça veut dire que le monde des ténèbres et le monde des esprits, en fin de compte, et ce sont des hommes, en fin de compte, qui sont carrément charnés, qui croient à ce que leurs yeux voient. Ça veut dire qu'ils ne croient pas au monde de l'esprit, en fin de compte, alors que le monde de l'esprit est bien réel, parce que la parole de Dieu nous dit c'est à partir du monde invisible que les choses visibles ont été créées, en fin de compte, parce que c'est Dieu qui est esprit, qui crée tout, parce qu'il est l'esprit de vie, en fin de compte. Mais les démons ne créent rien, en fin de compte, parce qu'au début c'était des anges de lumière, mais comme se sont rebellés contre Dieu, ils ont quitté, en fin de compte, ils étaient chassés du ciel et maintenant ce sont des démons. Nous avons dit que Marc 16, verset 17-18, il confirme, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, poseront les mains sur les malades et seront guéris. Amen. En fait, quand nous avons vu que les témoins Jéhovah, eux, ils ne croient pas les démons, ils ont tiré ce verset-là. Maman donne Marc 16, il a simplement verset 8. Puis après, les autres versets, ils ont tiré. Hein. Mais Jésus ne croit pas les démons parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus. Hein. Pour chasser les esprits, il faut avoir l'esprit de Jésus. Hein. D'accord. C'est pour ça aussi que il nous parle de la nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas au monde de l'Esprit, ça veut dire qu'ils ne croient pas à la nouvelle naissance aussi, parce qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour chasser les esprits de démons. Parce que, comme Marc chapitre 16 nous parle bien, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à quoi, en fin de compte, à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le Seigneur l'Esprit, et c'est lui seul qui baptise de son Esprit. Ça veut dire que du Saint-Esprit. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Les personnes qui ne croient pas au monde, qui ne croient pas aux esprits, en fin de compte, ce sont des religieux. Ça veut dire que ce sont des personnes qui croient à la lotte morte. Ça veut dire qu'ils ne croient pas au monde spirituel, en fin de compte. Frère, c'est une bonne question parce qu'il y a des gens, même les nouveaux convertis, en fait, compte, pas forcément qu'un démon va se manifester. Il y a des démons qui quittent le corps de manière spirituelle. Hein? Oui, ça veut dire qu'il y a des manifestations où les démons partent d'eux-mêmes sous l'action du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui peuvent tomber par terre aussi, les démons s'agiter, qui ne veulent pas partir, alors qu'il faut prier avec autorité pour chasser ces esprits-là. En fin de compte, il y a des niveaux dans de la possession démoniaque et pas tous les démons aussi la même catégorie de, comment dire, de grade, ça veut dire il y a des chefs, il y a des autorités, et comme c'est écrit dans l'évangile de, comment dire ça, dans l'Éphésiens chapitre 6, en fin de compte, d'esprits dans le monde céleste et dans le monde souterrain, dans la forêt, des esprits guerriers, des esprits sirènes des autres, des autorités sur les villes, mais des démons. Hein. Frère Serge, et c'est incroyable, hein? Avant qu'on ne nous pas convertis, hein, les gens vont nous dire, il y a des personnes qui ont des démons qui habitent en eux, on va rigoler. Et pourtant, quand nous sommes convertis, maintenant, nous avons expérimenté, prié, on voit que les personnes, les démons quittent le corps. Tu connais très bien que les démons, ils préfèrent le corps de l'être humain. Parce que les démons se trouvent aussi dans le porc, se trouvent aussi dans les... Parce qu'ils ont besoin d'un support pour travailler avec, en fin de compte. Mais maintenant, quand les démons cherchent des corps à posséder, parce qu'il faut dire aussi, le diable imite Dieu en fin de compte, parce que Dieu veut remplir parce que le corps, c'est comme un temple en fin de compte, c'est comme un récipient. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu. Dieu veut habiter les corps,
des cœurs, en fin de compte. Mais Satan aussi, comme lui, il veut amener un maximum en enfer. Lui, il veut prendre le temple de Dieu, il veut voler, en fin de compte, ça veut dire, parce que le diable est là pour dérober, pour voler, pour détruire. Donc, il veut amener un maximum, mais pour posséder les personnes et pour faire n'importe quoi. Ça veut dire pour tuer, pour voler, pour rendre les personnes fous. Et pour, en fin de compte, c'est pour ça qu'il porte bien son ministère. En fin de compte, c'est pour dérober, pour tuer, pour égorger, en fin de compte. Et bien, fait ce verset, par exemple, Romains 8, verset 9, il dit, ce verset il nous dit, hein, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Là, déjà, son verset, on voit qu'il n'y a pas d'esprit, il dit l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Il veut dire comme ça, on voit qu'il est le créateur parce qu'on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et l'esprit de Jésus. C'est la même personne. Oui, c'est ça. Il veut dire, mais ça, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as un autre esprit. C'est ça. Et ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'autre esprit. Il faut que soit nous avons l'esprit de Dieu, soit nous avons un autre esprit. Hein. Amen. C'est par rapport au baptême aussi, parce que quand Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 28, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les disciples, en recevant le Saint-Esprit, ils ont compris que c'est de baptiser au nom de Jésus. Et ça veut dire le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu, c'est le baptême se fait au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, en fin de compte, c'est la même chose. Donc ça veut dire, là, nous voyons encore la divinité de Dieu, de Jésus-Christ, en tant que Dieu, en fin de compte. Et Dieu nous fait naître de nouveau en lui-même. Comment on reconnaît que les gens qui ont... Parce qu'il y a des personnes, en fait, quand même qu'ils viennent dans les assemblées, oui. Ils ne savent pas s'ils sont possédés des esprits. Hein. Souvent, nous avons vu ça. Hein. Oui, parce qu'il y a des esprits, comment tu peux... Il y a des esprits sirènes des eaux, il y a, des esprits morts. Guerriers, il y a des esprits de mort, il y a des esprits, en fin de compte, Mami Wata, Succube, Incube, en fin de compte, il y a plusieurs fonctions dans le monde spirituel des ténèbres, en fin de compte, chacun a sa spécialité. Ça veut dire qu'il y a des esprits dans la drogue, dans l'alcool, dans la masturbation, dans la pornographie, dans la maladie, même des démons peuvent posséder les corps dans des maladies diverses. Hein. Mais les gens ne savent pas seulement, hein? Non, parce que en fin de compte, comme ils sont tellement ignorants, c'est pour ça que le Seigneur est venu nous apporter la révélation qui est son Fils Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ et confessera que Jésus-Christ est Seigneur, même les démons. C'est pour ça que quand quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, en fin de compte, ses yeux s'ouvrent au monde spirituel, et quand ses yeux s'ouvrent au monde spirituel de la vérité éternelle, ça veut dire de la parole de Dieu, ça veut dire il découvre l'autre facette de ce monde aussi, que ce monde-là aussi régit un autre monde qui est le monde des ténèbres, en fin de compte, parce que la parole de Dieu dit manque de connaissance, mon peuple périt. Donc le manque de science n'est pas bon pour personne. Je parle de la connaissance des choses de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu se révèle à nous, Dieu nous révèle aussi qui est notre ennemi, parce que notre ennemi, c'est celui qui est, c'est l'ennemi de nos âmes, en fin de compte, c'est celui qui s'est rebellé contre Dieu. C'était un ange de lumière qui menait l'adoration dans le ciel, c'était Lucifer, en fin de compte, et en se rebellant contre Dieu, il voulait imiter le Créateur alors qu'il est une créature aussi. Ben, il a été précipité. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28 et que vous lisez Ésaïe chapitre 14, vous verrez son origine, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui menait l'adoration dans le ciel, et en fin de compte, s'est rebellé contre le Créateur. Il a été précipité du ciel, et un tiers des anges sont sortis aussi avec lui, ils sont tombés. Donc, comme nous sommes au courant, en fait, compte les démons, le corps de l'être humain, c'est l'habitation favorable, meilleure pour les démons. Oui, hein, parce qu'il y a des grottes, parce que les démons ils habitent aussi dans les animaux. Hein. Oui, oui. Et rappelez-vous dans le livre, dans les évangiles, quand Jésus a chassé un démon, ben, en fin de compte, le démon a dit, ben, Jésus permet-nous d'aller dans les ports, en fin de compte. Mais maintenant, le démon de Gadarak aussi, il était rempli des esprits. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas en Christ et qu'il est dans le péché, ben les démons, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment le péché, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ils habitent dans la souillure. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui se souille encore, que celui qui est injuste pratique encore l'injustice, que celui qui est juste pratique encore la justice. Pourquoi? Parce que l'ennemi, sa caractéristique, c'est quoi? C'est de combattre Dieu. Comment combattre Dieu? C'est faire les choses contraires à Dieu. C'est d'être dans la souillure, c'est d'être dans l'injustice, c'est être dans le mal. Mais maintenant, sa nourriture, c'est le mal, c'est le mensonge. Frère Serge, en fait, quand dans le péché, parce que quand je vais dire ça avec un pasteur, hein, en fait, quand tu ne me croyais pas, hein, en fait, quand tu es à chaque péché, il y a un démon derrière. Hein, oui, parce que les démons, ce sont des êtres spirituels. Veut dire, si tu aimes la masturbation, veut dire, il y a un démon de la masturbation. Hein. Frère, tu me développes un coup là-dessus. En fin de compte, si tu es dans la séduction, si tu es dans l'orgueil, si tu es dans la cigarette, en fin de compte, chaque démon a sa spécialité dans le monde des ténèbres pour travailler. En fin de compte, dans la séduction, il y a des démons de la sirène des eaux, dans la violence, dans le karaté, même dans les films de violence
que vous voyez. Ça veut dire que c'est des démons guerriers, c'est en fin de compte, et dans les esprits, en fin de compte, de folie, c'est des démons de la folie aussi, des personnes, en fin de compte, qui deviennent fous, en fin de compte, c'est des personnes, en fin de compte, dans Mais chaque... frère, ça, excuse-moi, hein, Amen. et j'ai t'ai coupé là. Hein, et on peut développer aussi parce que il y a des corps d'une personne, il peut y avoir plus que 2000 démons aussi. Hein. Si, parce que déjà, il y avait 3000 démons dans le démon de Gadara. Ah, d'accord, Il y a excuse-moi. une légion. Ouais, Ça veut amen. dire que, en fin de compte, imaginez-vous, ça veut dire que le corps humain, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Ça veut dire que c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est l'esprit au-dessus de tout esprit. C'est parce qu'il dit celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde, selon Jean chapitre 4, verset 4. Là, il parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Mais les démons peuvent, en fin de compte, c'est pour ça que le Seigneur il dit comme ça que quand un démon chassé d'une personne, que la maison ne reste pas vide parce que ça se multiplie, la personne retombe dans le péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons, en fin de compte, ils ont besoin d'un corps pour agir en fin de compte, parce que ce sont des esprits immatériels. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme le vent en fin de compte, c'est des vents en fin de compte, parce qu'il dit Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc ça veut dire quoi? Les esprits pour travailler, ils ont besoin d'un support matériel, et le corps physique est matériel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, en fin de compte, c'est comme ton esprit, je ne le vois pas, mais en fin de compte, c'est ton essence même en toi. Mais maintenant, les démons, c'est des esprits aussi, mais ils ont besoin, comment dire, même dans l'alcool, tout ça, quand vous voyez, même des personnes ont des expressions dans le monde, dans le créole, dit que mon démon, mon démon l'a monté. Et frère, pour dire aussi, va choquer les gens qui viennent regarder, en fin de compte, le monde entier ne possédait pas des démons. Oui, sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit dans Colossiens 1, 13, hein, quand tu lis ces versets, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Il nous a transportés de le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Oui, ce jour-là, Jésus nous délivre tous les démons. Oui, hein. Il est normal, parce qu'en fin de compte, quand Adam a tombé, quand Adam a péché, en fin de compte, Adam a livré toute l'humanité. Parce que nous étions en Adam, même si nous n'étions pas encore nés, parce que, rappelez-vous, nous étions encore dans les reins d'Adam. Ça veut dire que l'humanité descend de Adam. Tous ceux qui sont croyants, selon la parole de Dieu. Ils savent que Adam, c'était le premier être humain avec Ève. Donc, nous sortons d'Adam selon l'homme adamique, l'homme charnel. Donc, nous tous, nous étions vendus par Adam au monde satanique, au monde des ténèbres. Ça veut dire que nous étions tous dans le camp des ténèbres. Mais maintenant, Jésus, en mourant à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés par l'œuvre de la croix. Mais maintenant, en acceptant Jésus-Christ, Jésus, en fin de compte, regarde ton engagement qui est sincère avec lui. Si tu veux vraiment te convertir en Jésus-Christ, il te met sa marque, ça veut dire son esprit en toi. Ça veut dire que tu n'as plus là le sceau du diable, mais tu as le sceau du ciel, en fin de compte, de l'esprit de Dieu. Donc, tu dois, c'est pour ça qu'il dit, celui qui est en eux plus grand que ce qui est dans le monde. Mais toutes les personnes qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, en Jésus-Christ, en fin de compte, il faut qu'ils se convertissent pour échapper à la mort éternelle, à l'enfer, en fin de compte. Frère Serge, pour quelqu'un qui nous écoute, hein, c'est quelqu'un qui a un démon, en fin de compte, quand tu aimes toujours le sexe, mais il y a un démon qui pousse poussé à faire ça, tu deviens son esclave. C'est pas ton comportement, c'est pas les œuvres que tu pratiques, en fin de compte, ça détermine quel esprit t'anime, en fin de compte. Si c'est de l'alcool, c'est un démon d'alcool. Si c'est le sexe, c'est un démon sexuel, des démons de sexe, en fin de compte. Et si tu es dans la contumance, si tu es dans la colère et tu ne peux pas résister, tu ne peux pas te contenir, ça veut dire que tout ce qui domine sur toi, en fin de compte, même si tu as un esprit humain, ça veut dire que, en fin de compte, l'esprit humain, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, c'est des sorciers qui se rentrent dans les corps des hommes, en fin de compte. Ça veut dire qu'en fin de compte, si toi, tu es possédé par des démons, des esprits humains, en fin de compte, c'est la même chose. Même les démons de séduction, tu viens te donner une apparence que tu n'es pas, en fin de compte, l'apparence, parce que la beauté est éphémère. Mais ce que veut dire, c'est que la chose la plus importante, c'est discerner, en fin de compte, quel esprit t'anime. Est-ce que si c'est la colère, les murmures, la méchanceté, tout le péché, tout ce qui domine sur toi, en fin de compte, tu ne peux pas maîtriser. C'est ça, ça veut dire. L'addiction de l'alcool, la drogue, tout ça là. Il y a des chrétiens qui vont nous écouter, il va accepter ce qu'il nous a dit, hein, tout ce qu'il nous a dit. Il y a beaucoup qui se retrouvent là-dedans, si vraiment ils sont sincères, s'ils examinent vraiment leur cœur pour voir si vraiment s'ils ont besoin de la délivrance. Il n'y a pas un problème de prier pour eux pour la délivrance. Dieu nous a donné cette spécialité, il n'y a pas de problème. Et il y a des passés que je connais. Il a été mandaté pour ça. Il y a des passés que je connais depuis longtemps, même c'est des personnes que je connais, j'estime très bien. Ils m'ont vu que j'étais encore païen, et eux-mêmes ne croient pas les démons. Hein. Mais c'est normal, parce que pourquoi? Parce que plus tu vas ignorer, tu seras dans la méconnaissance du monde des ténèbres de l'ennemi. L'ennemi pourra travailler
facilement sans que tu t'en aperçois, parce qu'en fin de compte, ce sont des personnes qui sont envoûtées, qui sont ensorcelées et par des fausses doctrines en fin de compte. C'est pour ça que, rappelez-vous du livre de Galates. Et le Galate, en fin de compte, ils ont reçu l'évangile pur à travers l'apôtre Paul. Et à un moment donné, les judaïsants sont venus vers ces personnes qui ont reçu l'évangile. Puis à un moment donné, l'apôtre Paul vient les voir et dit comment, qui vous a ensorcelé, qui vous a enfin détourné de la foi, parce qu'en fin de compte, ils veulent ramener les personnes dans la loi. Ça veut dire toutes les personnes qui prêchent un faux évangile, là où les démons n'existent pas, là où ils ne croient pas au monde des esprits, là, en fin de compte, ils ne sont pas dans l'évangile pur de Christ, ils sont dans un faux évangile, parce que là où il n'y a pas de délivrance à travers des ministères, là où il n'y a pas la parole révélée pure de Christ, ça veut dire les démons longe dans ce ministère-là. En fait, c'est un faux serviteur, parce que rappelez-vous, quand Jésus est rentré dans la synagogue, les personnes là, en fin de compte, ils ignoraient qu'il y avait un démon, qu'une personne était possédée. Là, le démon s'est manifesté. Frère Serge, il y a des démons aussi qui comme tout à l'heure, tu as dit, hein, il y a des démons qui possèdent des personnes, Amen. des personnes qui produisent la maladie dans les corps des personnes. Amen. Hein. Après, il y a des démons qui possèdent l'âme, l'esprit, possèdent le corps aussi. Hein. Les membres, ça veut dire que des démons peuvent te trouver dans tes mains, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme, et en fin de compte, là où, en fin de compte, il a accès, en fin de compte, et tu as laissé des portes ouvertes dans ta vie à ces démons-là. Donc, ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'âme, pas dans l'esprit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de démons, en fin de compte, et ça dépend dans quel péché aussi tu es, tu entretiens aussi pour que ces démons travaillent. Frère Serge, mais en fin de compte, ce que je vous dis, c'est que le monde des ténèbres existe. Donc, soyez tous bénis à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.